Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi, je vais très très bien. Donc, on va regarder un peu ensemble les messages que je peux vous faire passer. Je vais faire ça sur deux tas, donc ou mon ange ou mon ange. Mais c'est pas le même. Donc, je vous laisse vous concentrer. Je vais pencher un peu pour que vous puissiez voir lequel vous préférez, lequel vous attire. Et puis, nous allons voir ensemble les messages que je peux vous donner. Donc, nous allons commencer par la pierre. J'ai l'impression qu'il y a une personne en fait qui attend, qui a un rêve, qui a un rêve de régler, qui attend quelque chose, comme si on attendait une situation, comme si une personne attendait. Alors ça peut être cette personne qui a ce rêve et qui attend cela. Après, ça peut être vous qui avez ce rêve de régler cette situation, mais après, ça peut être par rapport à une autre personne. Mais il y a une personne qui a un rêve de régler une situation, ça peut être un procès, ça peut être quelque chose de juridique, mais quelqu'un qui a ce rêve, vous voyez, qui rêve de ça. Et c'est comme si ça n'arrivait pas, vous voyez. Voilà, il y a quelque chose qui n'arrive pas par rapport à cette situation que vous attendez ou que vous espérez, quelque chose qui se règle, quelque chose qui n'arrive pas. J'ai l'impression que on rêve beaucoup, alors éveillé, voilà, beaucoup de rêves assez féconds, hein, de choses que l'on désire, mais aussi la nuit. J'ai l'impression que vous rêvez autant réveillé que endormi. Et par rapport à tous vos rêves, que ce soit la nuit et le jour, il y a des choses comme si les rêves que vous faisiez éveillés et endormis, c'était il y a quelque chose de négatif par rapport à ce que vous avez envie, par rapport aux rêves que vous voulez. D'accord? Il y a quelque chose que vous rêvez, quelque chose que vous espérez et qui est que vous ne pouvez pas avoir ou que vous ne pouvez pas ou que vous n'arrivez pas à réaliser. D'accord? Par rapport aux rêves que vous faites, que ce soit éveillé ou que ce soit endormi, j'ai l'impression que vous pouvez faire aussi des cauchemars en dormant, comme si vous vous disputiez avec quelqu'un dans vos rêves. Vous voyez, comme si c'était quand vous dormiez, comme si vous vous disputiez avec quelqu'un quand vous rêvez. Et que vous accusiez ou qu'on vous accusait de certaines choses dans vos rêves. La nuit, mais aussi quand vous êtes réveillé. Il y a quelque chose par rapport aux rêves, je vous répète, endormi et éveillé, où c'est comme si, je dis pas que vous allez vous battre, que vous frappez quelqu'un, je dirais pas jusqu'à là, mais c'est vraiment les règlements de compte dans vos rêves avec quelqu'un. Et même éveillé, il y a cette situation. Et en plus, c'est quelque chose de méchant sur une personne. Et pour moi, endormi et éveillé, c'est comme ça. Je dis ça, je dis rien. C'est comme si par rapport à vos rêves,
vos rêves, ce que vous désirez de plus profond en vous, ce que vous voulez réaliser. On voulait que vos rêves soient un échec, comme si on ne voulait pas que vous les réalisiez ou que vous gagniez une bataille, comme si on voulait vous faire perdre la partie, que vos rêves soient un échec. On ne veut pas que vous les réalisiez. Je ne dis ça, je ne dis rien. Et par rapport à ce que vous voulez, que ça soit professionnel, que ça soit sentimental ou autre, il y a une situation où il va falloir, pour réaliser ce que vous désirez, faire des efforts. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Il y a de la méchanceté aussi par rapport à tout ça. Il va falloir faire des efforts. Il va falloir trouver un équilibre dans votre situation. Il va falloir quelque chose de plus équilibré. Il va falloir négocier. Il va falloir concilier. Il va falloir aussi arriver à trouver du soutien pour vous face à cette situation, trouver des accords aussi avec une ou plusieurs personnes. Il y a de la méchanceté, d'accord? Mais pour moi, les rêves que vous désirez réaliser dans votre famille, ça peut être des projets professionnels, ça peut être dû à un attachement amoureux, des choses familiales. Il y a de la méchanceté sur vous. Mais vous finirez par les réaliser. Je vois des personnes qui ne lâcheront pas. D'accord? Bon. Eh ben, j'ai encore les rêves éveillés et les rêves endormis et la méchanceté. D'accord? C'est assez fécond tout ça. Ok? On a énormément de rêves, mais il y a de la méchanceté. On a des rêves aussi pour sa famille. On a des rêves aussi concernant son habitation. Hein, on a pas mal de projets par rapport à ça. Et je vous dis, il y a vraiment la méchanceté sur vous. Hein. Je vois des personnes qui ont une maison, je vois des arbres. Je vois un terrain, je vois beaucoup de verdure, des fleurs aussi, des fruits, des arbres fruitiers également. Concernant ce foyer, il y a quelqu'un qui se sent retenu hein, ou sur le lieu de vie, étouffé, observé les moindres faits et gestes. C'est quelqu'un qui fait énormément de choses pour son domicile, pour sa famille, beaucoup de bricolage, de jardinage, beaucoup de projets à l'intérieur de la maison, tout ça, ça y va. Mais il y a quelqu'un vraiment qui se prend pour la reine, ou dans la famille, ou dans votre domicile. La reine ou le roi, méchant ou méchante. Pour moi, il va arriver concernant cette famille, dans ce domicile, dans cette famille, il y a un procès qui arrive concernant la famille. Il y a un procès, un couple. Il y a un procès pour ce couple. Il va falloir trouver vraiment une solution. Hein. Ouais, une solution. Pour moi d'ailleurs, la famille d'une personne va vraiment vous soutenir face à la méchanceté d'une personne. Pour moi, il y a une signature pendant un procès. Ils vont trouver un accord. Je vois la victoire d'ailleurs. Ok? Au niveau de la santé, je vois une amélioration parce qu'on va plus être à l'écoute de son corps. On va se sentir mieux.
Il y a quelqu'un qui fait tout pour casser les rêves d'une personne. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas la même origine que vous. D'accord? J'ai une personne qui donne énormément, qui a donné énormément de choses à des personnes qui n'ont pas la même origine. Pour moi, avec ces personnes ou cette personne, ou c'est quelqu'un qui vit dans un autre pays, ou alors il y a vraiment une distance géographique. Je vois aussi cette personne ou ces personnes vous observer, hein. Voilà, on veut vous étouffer, on veut faire du mal à cette personne. Il y a énormément de jalousie de personnes qui n'ont pas la même origine que vous. Pour moi, c'est des personnes aussi qui ont des soucis de santé, de gros soucis de santé. Beaucoup, beaucoup de jalousie sur vous. On vous regarde, on vous observe, on ne vous aime pas. Hein, on vous regarde vraiment du coin de l'œil, vraiment. C'est quoi cette femme ou cet homme? On vous déteste. Bon, j'ai de la jalousie dans un foyer. Je vois un couple. Je vois une personne qui va voir ça aussi de très mauvais œil, hein, votre jalousie, votre couple. On va pas du tout apprécier cela. On va parler beaucoup de vous avec méchanceté. Je vois de la jalousie dans une famille aussi qui gagne pas mal d'argent, hein, donc voilà, un couple heureux, une famille qui gagne de l'argent et ça va pas plaire, hein. On va dire punaise, ceux-là, oh punaise, ils ont trop de chance, il y a tout qui roule pour eux, hein. Dans la famille, eh ben ils s'entendent bien, ce couple, eh ben ils sont heureux, en plus ils ont de l'argent, ça va pas plaire. Bon, voilà, ça va pas plaire. Vraiment la méchanceté. On parle aussi d'une famille et puis même leurs descendants ont de l'argent, vont avoir de l'argent. Ce sont des gens qui ont beaucoup de ressenti, beaucoup de capacités. Ça peut être aussi de la clairvoyance. Et en plus, on parle de changements qui arrivent et de belles victoires pour ces gens-là. Hein, donc ça va pas plaire. Hein. Voilà, hein, si en plus en amour c'est le top et puis que le couple s'entend, que les enfants c'est le top et que ils ont de l'argent, alors là c'est la cata. Hein, bon, donc on parle au niveau de la santé. Moi je vois vraiment une amélioration parce qu'on va davantage s'occuper de soi-même, on va vraiment être à l'écoute de son corps. Je vois vraiment une amélioration au niveau plutôt du bon côté. On parle aussi, je vois des personnes sentimentalement, ils ont un rêve, il y a quelqu'un qui est retenu par une personne d'origine étrangère qui donne énormément à cette personne. Par rapport à cette situation, moi je vois un retour de flamme entre vous et une personne, quelqu'un qui n'est pas heureux ou heureuse dans son couple. Donc moi je vous vois avec. J'ai l'impression que au niveau professionnel, écoutez, il y a vraiment la jalousie sur vous. Hein. Au niveau professionnel, il y en a qui bossent énormément. Hein. Énormément, énormément. On travaille, on travaille. On ne dort pas, on s'endort pas sur ses lauriers. Il y a beaucoup de méfiance. Vous vous méfiez dans le travail. Vous vous méfiez sentimentalement. Il y a énormément de ruses sur vous. Hein. Que ça soit sur votre famille, que ça soit sur votre domicile, que ça soit sur le travail. On bosse beaucoup, mais voilà, on fait ce qu'il faut, quoi. Ce sont des personnes qui se donnent énormément pour leur famille, dans leur travail et leur vie sentimentale. Et je peux pas vous expliquer pourquoi il y a de la jalousie. Il va y avoir une énorme jalousie sur un couple qui va être très amoureux ou alors ils le sont. Et dans le travail, c'est pareil.
Bon, ensuite, on me parle professionnellement et sentimentalement, il y a une situation où on doit arriver à voir la vérité, on doit arriver à admettre certaines choses que on ne veut pas accepter. Je vois des personnes qui se donnent à fond dans leur travail, dans leur vie de couple, des personnes qui mettent toute leur tripe, toute leur énergie. Et j'ai une situation où une ou plusieurs personnes ne veulent pas voir la réalité. Des personnes qui sont en plus très contrariées par cela. D'accord? Voilà. On ne veut pas admettre quelque chose par rapport à un travail et la vie sentimentale de quelqu'un. D'accord? Il y en a, ils sont toujours aussi à courir par là, à courir par-ci, des retards, des machins. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui ne sont pas assez à fond dans leur travail ou dans leur couple comme si on ne voulait pas admettre certaines choses. Donc c'est simple, tu prends donc un miroir, voilà, hein, tu prends un miroir et tu te regardes là-dedans. Hein, parce que des fois, il faut aussi admettre des choses. Hein. Bon, il y a des choses, je sais pas, et puis il y a des personnes vraiment qui sont dans une instabilité professionnelle, qui ne savent absolument pas où ils vont, que ce soit des hommes ou des femmes. Il y en a aussi qui ont des problèmes dans leur vie émotionnelle et intellectuelle et des choses aussi au niveau physique. C'est des gens qui sont comme ça, des personnes instables dans leur vie et dans leur tête. Et ils ne veulent pas admettre des choses. Ils ont aussi des instabilités à faire des compromis, à avoir une vie équilibrée. Ils ont des problèmes aussi financiers. Donc, il faut pas toujours aussi mettre la faute sur un ou sur l'autre. Et du coup, leur évolution dans leur vie est très lente. D'accord? Je vois aussi un couple qui n'évolue pas. Un couple qui n'évolue pas. Il y a trop d'instabilité. Il y a quelqu'un dans un couple également qui ne veut pas voir que ça ne va pas. Pour certains, je vois un homme, je vois une femme, ça ne fonctionne pas. Pour certains, on parle de victoire dans la vie d'un homme. Donc un homme, dans sa vie, tout marche super. Il y aura des changements et je vois une séparation d'une femme. Un homme qui quitte une femme. D'accord? Donc au niveau de la santé, pour moi, ça va aller mieux. Mais je vois que on va essayer à nouveau, moi je vois des personnes qui vont encore essayer de faire retomber une personne malade. On va encore essayer de lui faire ressentir des énergies négatives au plus profond de lui ou d'elle, de la faire ou de le faire chuter et se scratcher au niveau de sa santé. On va essayer de le faire ou de la faire culpabiliser, de lui faire ressentir un sentiment profond de honte, de le juger, et ça va y aller, et ça va y aller. Tout ça pour faire cracher cette personne en chute libre et la détruire ou le détruire. Point barre à la ligne. On parle de culpabilité profonde, quelqu'un qui, soi-disant, ou je sais pas, il y a un truc
comme si on voulait faire culpabiliser et faire mettre la personne dans un trou, mettre sa tête qu'on ne la voit plus, qu'on lui voit plus, dû à une trahison, qu'on n'a pas vu, qu'on est de dos, un coup porté dans le dos très profond et on veut faire culpabiliser la personne et la juger et ça, et vous voyez, voilà, des choses comme ça. Et on parle par rapport à ça d'amitié et d'échec. C'est comme si on voulait faire culpabiliser une personne par rapport à une trahison, une amitié et faire à cette personne un gros échec et mat en fait dans sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, bon. Et on parle d'une famille, on parle de projets. Il y a quelqu'un qui veut pas admettre quelque chose qui est vraiment dans son monde et on veut faire absolument aller à l'échec une personne. Donc on parle que par rapport à cette situation, ces personnes-là, on veut détruire la vie de ces personnes, c'est bien dommage parce que j'ai l'impression que ces personnes, elles se sentent très très bien malgré qu'on veut les faire, on veut détruire quelque part leur vie. Pour moi, eux, ils sont peinards, ils sont très calmes, ils culpabilisent pas du tout, ils n'ont aucun sentiment de honte et même par rapport au jugement, ils sont tranquilles face aux reproches, aux accusations, comme s'ils étaient ou elles, ils un juge. Donc, on parle que pour ces personnes, il y a pas mal de cadeaux qui arrivent, très positifs. Eux, ils vont continuer leur vie, ils vont recevoir l'abondance malgré cela. J'ai des possibilités énormes au niveau de cadeaux. Ça va être plutôt sympathique pour ces gens-là. Donc oui, on parle vraiment qu'on veut faire culpabiliser et tomber malade une personne et puis peut-être même ses enfants, la famille, etc., etc. Hein. Vraiment, on me parle de chance et d'opportunité malgré cette situation. D'accord? Moi, je vois une famille. Je vois le couple, la chance, je vois vraiment de très belles choses pour des femmes. Hein. Donc, ouais, on veut vraiment faire couler des femmes, hein, d'accord? Donc, pour moi, franchement, je vois la réussite. Hein. Et je pense vraiment qu'on parle de ces femmes. Hein. Ça discute de ces femmes. Il y aura de toute façon à terme une prise de décision par rapport à cette situation. Moi, de toute façon, je vois des personnes qui se protègent par rapport à tout ça. Je vois aussi un changement dans un couple et une séparation, des décisions, et puis il va falloir se protéger pendant... il y aura beaucoup de choses à régler. Donc ensuite, je vois aussi que... je vois aussi la concrétisation d'une relation sentimentale. Pour moi, il y aura beaucoup de joie familiale, beaucoup de projets avec un homme ou une femme. Les deux, je vois une couple de toute façon. Je vois aussi qu'on va essayer de faire culpabiliser ce couple. Ça peut être aussi par rapport à des enfants, ok? J'ai l'impression qu'il y aura un voyage de noces avec vous dans ce couple. Là, ils vont faire un voyage de noces. Je vois beaucoup de communication. La personne va vous demander, pour moi, je vois vraiment la concrétisation. On va vous en parler. On va vous parler aussi de ce voyage dans le futur. Ok? Je vois des personnes aussi qui doivent travailler par téléphone, sur les réseaux ou un travail à distance. D'accord? Je vois beaucoup de communication dans un couple qui va arriver. Et puis la famille aussi, hein. Beaucoup de communication téléphonique dans ce couple et puis avec la famille. Je vois aussi votre chéri qui va parler à des amis par rapport à vous, des choses comme ça. Hein. Il y a pas mal de concrétisation qui va arriver. Je vois aussi l'homme qui bosse énormément, bosse beaucoup. Cet homme travaille énormément, il est jalousé.
dans son travail, il se méfie énormément. Il y a beaucoup de ruses dans sa vie professionnelle. Moi, il travaille, je vois vraiment des boulots, beaucoup de coups de téléphone, beaucoup sur Internet. Je vois aussi un travail où on se déplace par rapport à des murs. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup, cet homme-là. La femme, j'ai l'impression moins, c'est plus téléphone, les réseaux, travail à distance pour certaines. Pour moi, cet homme a des amis, pas mal d'amis aussi dans le travail, mais il parle pas de sa vie privée. Il est très méfiant, hein, il fait pas confiance. Il a peur, il est très méfiant, il raconte pas sa vie privée, ce qui se passe dans son domicile. Je pense qu'on parle pas trop de vous aussi, il est très méfiant. Et pour moi, il va parler à des amis à un moment donné, il va parler à sa famille de vous, et je vous vois en couple. Ok? Il y a des ouvertures. Vous allez concrétiser la relation avec cette personne, il y aura un voyage de noces. Des choses aussi dans la correspondance, beaucoup qui vont changer entre vous et lui. Il y aura des changements de toutes les façons. Vous allez aller vraiment vers une ouverture avec cet homme. Hein. On parle vraiment que c'est votre destinée de toutes les façons. Vraiment la naissance de quelque chose de très très bien. Hein. Donc là, je vois, j'ai l'impression qu'il y a un autre homme. Il y a un autre homme qui veut être avec vous. Il va revenir vers vous. Ça, c'est un autre. Et j'ai l'impression que c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de méchanceté. Une personne, pour moi, qui empêche l'évolution entre vous. Et il est bloqué, cet homme-là. Il est bloqué par une personne, quelque chose, une situation assez méchante. Il est renfermé, comme s'il pouvait pas être avec vous, cet homme-là. Hein, il est bloqué, isolé, il a des sentiments, mais il peut pas vous dire tout ce qu'il veut. Pour moi, il doit trouver, il y aura une décision, mais ça va être compliqué. Hein. Il y aura l'évolution, il va vouloir vous faire un cadeau, il prend une décision, mais il y a énormément de méchanceté sur un contrat. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un avec qui il doit être engagé, hein, cet homme-là. Donc pour moi, je le vois qu'il y a un changement, il va se séparer, il y a un éloignement avec vous, il a eu la décision. Depuis, pour moi, ben, il se protège, il a une situation où il est enfermé, il doit prendre des décisions, hein, il est isolé et bloqué, c'est un peu compliqué. Je vois quelqu'un aussi qui va vous parler, hein, on va vouloir s'engager avec vous, mais pour moi, ça, c'est un autre. D'accord? J'ai l'impression aussi que vous allez faire, j'ai l'impression plusieurs rencontres. Hein. Je vois des personnes qui vont être très attirées, des attachements. On va vous parler d'amour. Voilà, hein, je vois la rencontre, beaucoup d'amour, la chance, une belle opportunité hein, d'être avec quelqu'un. Mais je vois qu'il y a quelqu'un qui a un rêve d'une autre personne. Il y a une personne d'origine étrangère au milieu de tout ça. Il y a même eu, j'ai l'impression, une rencontre lors d'un voyage, une trahison, hein, voilà, de la part de quelqu'un. Donc c'est assez compliqué. Je vois un homme qui va pas lâcher. Hein. Il y a un homme qui va vouloir être avec vous. Hein. Et il va tout faire pour être avec vous. Hein. Moi je vous le dis, voilà, il y en a un, il va pas lâcher l'affaire. J'ai l'impression que je vois en couple avec quelqu'un, c'est un autre. C'est un autre. Il va vouloir vraiment être avec vous. Il y a une histoire d'amitié. J'ai l'impression, je vois deux personnes. Hein, et, je vous vois en couple avec quelqu'un. Il y a une femme qui va être très jalouse, mais je vois un autre homme. Il y a un lien d'amitié. Lui aussi va vouloir être en couple avec vous. Vous allez devoir faire un choix, mes amis. Hein. Ouais, un homme, ouais, très porté sur la sexualité, mais de beaucoup d'affection, de l'amour. Il va y avoir une distance entre vous et cet homme-là est prêt à tout, pour moi, sera prêt à tout, chevalier, quoi, hein, pour être avec vous. Hein, bon,
J'ai une famille, il va avoir un procès, un truc, vous voyez, quelque chose comme ça. Moi, je dis ça, je dirais, il y a un procès avec de la descendance, des choses à régler avec de l'argent, ça va être retardé, beaucoup de retard, de démarches, voyez, dû à une autre personne, dans la famille. Il va avoir pas mal de retard, hein. De retard, de retard, de retard. Au niveau de la clairvoyance, j'ai l'impression aussi que on va vous proposer un contrat professionnel. Il y aura une évolution, il y aura un très beau cadeau au niveau de votre carrière, mais j'ai l'impression que qu'au niveau de cette évolution et de ce contrat qu'on va vous proposer professionnel, ben, vous allez devoir prendre une décision aussi par rapport à la personne qui va revenir vers vous. Parce que j'ai l'impression que déjà dans sa vie à lui, il y a pas mal de méchanceté. Et puis, il a peur ou il va avoir peur aussi qu'on parle méchamment euh, dans le couple par rapport à votre travail. J'ai l'impression qu'il va falloir faire un choix entre ou être avec lui ou votre travail. On me dit des choses comme ça. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.